Bonsoir François Asselineau, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors vous qui êtes un fervent partisan d'une sortie de la France de l'OTAN, quelle a été votre réaction sur ce début de sommet assez mouvementé? On a vu une conférence de presse pas très chaleureuse entre Donald Trump et Emmanuel Macron, les insultes entre guillemets du président turc envers le président français. Bref, votre réaction? Moi, tout ça, je trouve ça assez pitoyable. On a l'impression d'être dans une cour de récréation. C'est pas digne d'un homme d'État. C'est pas digne d'un homme d'État. Monsieur Macron, d'un seul coup, semble découvrir l'Amérique dans tous les sens du terme. Il dit que l'OTAN est en mort cérébrale. Mais si l'OTAN est en situation de mort cérébrale, il faut qu'il en tire les conclusions. Je rappelle que nous, on propose de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN parce que il y a un article. L'article 42 du traité de l'Union européenne qui place la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne quasiment sous la tutelle de l'OTAN. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la stratégie de l'Union européenne est dictée par l'OTAN, dont M. Macron découvre que c'est une situation de mort cérébrale. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'OTAN, c'est 29 pays, l'Union européenne, c'est 28, c'est d'ailleurs pas les mêmes. Et de la même façon que ça ne marche pas à 28 pour l'Union européenne, ça ne marche pas à 29 pour l'OTAN. L'OTAN, c'est une structure qui a été créée en 1949, c'est pour ça qu'on en fête le 70e anniversaire, qui avait été créée face à la menace soviétique. Notez bien d'ailleurs que le pacte de Varsovie avait été créé en 1953, 4 ans après. Donc le pacte de Varsovie était en fait une réponse à l'OTAN, et non pas l'OTAN une réponse au pacte de Varsovie. Alors à l'époque, c'est vrai on considérait généralement qu'il y avait une menace soviétique. Mais depuis 1991 et de l'effondrement de l'URSS et du camp socialiste, et quelques mois après la dissolution du pacte de Varsovie, quelle est la légitimité de l'OTAN? Le général de Gaulle, qui avait été interrogé par Alain Perfit, avait dit dans les années 65, au moment où justement où de Gaulle avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, de Gaulle avait dit lorsque le pacte de Varsovie, lorsque le camp socialiste s'effondrera, l'OTAN devra se dissoudre. Il avait pensé que les pays d'Europe retrouveraient facilement leur liberté, et c'est pas ce qui s'est passé. En fait, lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, eh bien, les présidents américains successifs en ont profité pour faire intégrer tous les pays issus du glacis soviétique dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne, pour en faire une espèce de double glacis. Je l'ai déjà souvent dit, l'Union européenne, c'est la phase civile, dont l'OTAN est la face militaire. Donc nous sommes doublement liés. Et M. Macron, il est là, il s'agite, il pousse des cris d'orfraie. On a l'impression un petit peu, je sais pas moi, il pousse c'est un peu des criailleries d'eunuques, parce que tout le monde sait bien qu'il va rester dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Il n'a pas été élu pour faire sortir la France de l'Union européenne. Avec une Europe qui semble parfois affaiblie, on a pu le constater ces derniers mois, ces dernières années, à de nombreuses reprises. Est-ce que ce n'est pas utile quand même d'avoir une forme de solidarité, notamment ce fameux article 5, cette solidarité, si un pays de l'OTAN était attaqué, les autres viennent en renfort, est-ce que cela n'est pas utile et nécessaire? Ce qui s'est passé avec la Turquie, c'est extrêmement grave. Parce que si la Turquie intervient en Syrie sans en parler à quiconque, nous on est théoriquement solidaires de la Turquie. Et donc si d'un seul coup quelqu'un attaquait, je ne sais pas, si par exemple la Russie ou la Chine se mettait à attaquer la Turquie par solidarité avec la Syrie, la France, d'un seul coup, entrerait en conflit mécaniquement avec la Russie ou avec la Chine. De la même façon, vous savez que, à cause de l'OTAN, nous avons prépositionné des forces militaires, des engins blindés et des soldats dans la base de Tapak qui se trouve en Estonie, qui est à 150 km à vol d'oiseau de Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous imaginez ce que les Français penseraient s'il y avait des milliers de soldats, ou en tout cas des centaines de soldats d'engins blindés et d'avions de combat russes qui seraient prépositionnés à Andorre, à 150 km ou 180 km de Toulouse? On se sentirait encerclé. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faudrait mettre tout ceci à plat. L'OTAN est une structure complètement obsolète. D'ailleurs, même le président Trump en est convenu. Les gens ne sont pas d'accord ni sur le financement, ni sur les objectifs. Voilà. Donc normalement, il faut sortir de ces structures, Union européenne et OTAN, qui sont issues de la Seconde Guerre mondiale. J'ajouterais d'ailleurs quelque chose, c'est que pour pouvoir parler haut et fort, il faut encore avoir des moyens de se faire respecter. Vous savez, Bismarck, le chancelier allemand, avait dit la diplomatie
Sans les armes, c'est comme la musique sans instrument. Quand on a un budget militaire en France qui est tombé, alors il est légèrement remonté à 1,8% du PIB, il n'a même pas les 2% qui sont demandés par les États-Unis, et d'ailleurs les États-Unis ont raison, eh bien, on se tait, on essaie progressivement, ce que nous ferons quand nous arriverons au pouvoir, on sortira la France de l'Union européenne et de l'OTAN. D'ailleurs, pour sortir de l'OTAN, il faut mettre en œuvre l'article 13 du traité de l'Atlantique. Vous savez comment il faut faire ? Il suffit d'aller dire au secrétariat général se trouve à Washington. C'est-à-dire, c'est vraiment un pacte, c'est pas l'OTAN, c'est un pacte américain, en fait. Et puis, on a un an, on dit voilà, on sort, et puis au bout d'un an, on en sortira. Et pendant ce temps-là, nous, on redonnera des forces françaises, on redonnera un budget digne de ce nom à l'armée française qui aura au moins besoin d'un plan quinquennal pour redresser ses forces. Autre grande actualité, cette journée du 5 décembre qui s'annonce noire en France avec des galères. Hein. On le pressent clairement pour les usagers. Est-ce que vous cautionnez ce type de grève ou vous pensez que c'est un mal nécessaire ? Oui, c'est un mal nécessaire. Bien sûr que je me mets à la place de tous les banlieusards, de tous les gens qui ont des transports. Il fait froid, en plus il va y avoir bientôt les cadeaux de Noël. Si la grève est reconduite, ça va créer des agréments. Mais de quoi parlons-nous ? On parle de la destruction des retraites en France. Je l'avais dit pendant la campagne présidentielle. J'avais dit quiconque sera élu restera dans le cadre de l'Union européenne s'attaquera aux retraites. Je l'avais dit lors du dernier débat sur France 2. Il faut savoir, et ça c'est là où l'UPR apporte quelque chose par rapport à tous les autres partis politiques français, c'est que tous les autres respectent une espèce de loi de l'omerta. Ils tapent tous sur Macron, Philippe ou Delevoye. Alors bien sûr, Macron, Philippe et Delevoye sont aux commandes. Mais en fait, ils sont les agents exécutants de politiques qui sont décidées ailleurs. La réforme des retraites, la suppression des régimes spéciaux, elle est demandée expressément depuis 2018 par la Commission européenne dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Je renvoie tous les auditeurs à notre site upr.fr où ils trouveront tous les documents là-dessus. Mais François Asselineau, tout de même, notre système est en déficit. Alors vous ne faites peut-être pas confiance, vous faites partie de ceux qui ne font pas confiance peut-être au Conseil d'orientation des retraites qui prévoit un déficit de 7 à 17 milliards d'euros. Ce que je vois, c'est qu'avec les réformes qui sont actuellement en cours, on estime que le pouvoir d'achat des retraités va baisser entre 15 et 23%. Alors, est-ce qu'on en est sûr ? Parce que le texte reste très flou du gouvernement, c'est bien le problème. C'est justement pour ça qu'il faut se battre. Je donne d'ailleurs rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui veulent manifester avec l'UPR, parce que nous, on va manifester pour les retraites, pas seulement les régimes spéciaux, les retraites de façon générale, et plus généralement d'ailleurs la politique générale du gouvernement et les libertés publiques. Nous allons manifester, je donne rendez-vous au 144 rue du Faubourg Saint-Martin, c'est juste à côté de la gare de l'Est, où on va voir nos troupes, et là on va manifester en manifestant contre l'Union européenne, parce que c'est ça la véritable origine. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a beaucoup de façons de réduire un déficit. On ne parle jamais des autres moyens de combler le déficit. 1. Augmenter les cotisations patronales. 2. Avoir une politique de la famille. C'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de cotisants, en définitive. 3. Réindustrialiser la France, ce qui nécessite de sortir de l'euro, d'avoir une monnaie nationale qui soit compatible avec la compétitivité de l'économie française. 4. Rétablir le contrôle des mouvements de capitaux pour empêcher les délocalisations. Parce que vous savez, il y a des études économétriques qui ont été faites, notamment par Philippe Murer, dans le cadre de l'association Res Publica, qui envisageait que si on sortait de l'euro et que le franc perdait à peu près 10% par rapport au dollar, on pourrait recréer 1 million d'emplois. Ça ferait 1 million de cotisants en plus, figurez-vous. Et donc on pourrait très bien rétablir de cette façon les équilibres. En fait, on a une politique qui est à courte vue. Imaginez qu'on baisse de 20% le niveau de vie des retraités en moyenne. Ça veut dire qu'il y aura 20% de consommation en moins. Ça veut dire que les rentrées fiscales vont également diminuer. On est face à une espèce de cercle vicieux, il y aura toujours plus de déficit. C'était les enseignements keynésiens, les enseignements de John Maynard Keynes, qui datait de 1936, qui ont été complètement oubliés à notre époque. En tout cas, le flou persiste sur ce texte de réforme des retraites. Vous nous avez donné votre avis. Merci à vous, François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, d'avoir été avec nous.